C'est tous les jours la même chose. Personne n'est prêt. Lorraine, t'as beau faire comme ça. Lorraine fait semblant d'être hyper prête alors qu'elle vient d'arriver en courant. Comme disait Christophe, dans la loge maquillage, il y a du boulot sur moi, donc c'est normal. Ok, d'accord. D'où mon retard. Franchement, c'est pas gentil. Bonjour tout le monde, ça va? Après le 49-3, les réquisitions sont vues comme une violence supplémentaire de la part de l'exécutif. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais de la vie ça va passer, ça jamais de la vie on se laissera faire. Il va nous rester quoi? On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver. On devrait accepter ça, et en plus à coup de trick. Mais jamais ils rêvent. Avant d'arriver, j'ai lu un article sur vous dans lequel vous disiez « On me vend comme un gros bourrin ». Il y a du vrai là-dedans? Il y a un côté bourrin chez vous? Ah non, moi je me trouve magnifique. Toujours très fin et quasi exceptionnel. Monsieur Marty, vous parlez tout à l'heure des artisans qui font grève par procuration. Oui. C'est faux, hein, monsieur? Oui. Moi, j'étais sur un chantier hier avec des artisans. Leur problème premier, monsieur Marty, c'est de recruter du personnel. Oui. Et ça, c'est pas la faute à monsieur Macron. C'est la faute qu'on est en train d'engendrer une population, une génération de branleurs et qui veulent pas travailler. Voilà la problématique de la France. Nous allons leur imposer une défaite comme ils n'ont jamais connue. On est à 2 doigts de la victoire. Olivier Matteux conclut par sa formule. On va les ruiner. Merci. Est-ce qu'on va manquer d'essence, Marine Sabourin, en Ille-et-Vilaine? Regardez ce reportage. Nous le montrons pas, me dit Marine Lanzon-Paris, elle a dit on ne diffuse pas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on ne le diffuse pas. Bon. À la pompe, l'essence se fait rare. Près de la moitié des stations sont à sec dans les Bouches-du-Rhône. Plus d'une sur 2 est en manque d'au moins un type de carburant. Une situation quasi identique dans le Gard et le Vaucluse. Des pénuries qui touchent également quelques départements de l'Ouest, comme la Loire-Atlantique ou l'Ille-et-Vilaine. Certains forcément sont tentés d'aller un peu plus loin, de prendre un peu plus que 30 litres. Le remplissage des jerrycans est également interdit. Et juste derrière moi, un monsieur est en train de remplir un jerrycan. On va lui poser une question. Bonjour monsieur. Pourquoi vous remplissez ce jerrycan? Non. Si, quand même. Cet après-midi, plusieurs centaines d'étudiants ont défilé à Paris pour demander le retrait de la réforme des retraites. Une ambiance bon enfant et des jeunes très engagés. À l'Assemblée nationale, il faut quand même rappeler qu'il n'y a eu aucun vote. C'est que passé par la force et donc pour nous, c'est pas normal. Les jeunes sont dans la rue parce qu'en fait, ils en ont marre de devoir galérer, ils en ont marre de voir leurs parents galérer, ils en ont marre de voir leurs grands-parents galérer. Et donc cette réforme des retraites, elle sonne comme le moment où il faut se mobiliser. Antoine, le G, Y ou Z, elles sont parfois désenchantées en pensant à leur avenir. Oui. Richard, les goélands. Génération. Merci Nadia. Cette réforme, elle est débile parce qu'elle n'a pas revu le financement. Ça fait des mois et des mois que je te dis qu'il faut taxer le produit fini, il faut taxer la machine comme l'homme. Quand la machine a remplacé l'homme, quand tu as une machine qui a remplacé 100 hommes, il faut que la machine soit taxée pour les retraites. Et taxer les robots, exactement. T'as eu un mec anglais? Moi, j'ai une pensée pour les artichauts. On leur coupe la queue, on leur arrache les poils et on leur bouffe le cul. C'est quand même pas normal. Allez. Les Français ne seront restés qu'un an dans le club des 20 peuples les plus heureux, classement soutenu par les Nations Unies. Après s'être hissé à la 20e place dans l'édition précédente, son meilleur score depuis la création de l'enquête, la population française passe cette année en 21e position. Alors c'était un score très sérieux, j'ai dit, c'est sous l'égide des Nations Unies. Et alors les critères qui ont été pris en compte en fait pour calculer le niveau de bonheur des différents pays sont, écoutez bien, le PIB, le niveau de solidarité, le niveau de corruption, l'état des libertés individuelles et bien sûr l'absence ou non d'Anne Hidalgo. Et si on dégringole autant, c'est qu'il y a un pays qui gagne 14 places dans ce classement. La Lituanie, figure-toi. Ah bon? Mais qui est premier? La Finlande. La Finlande, absolument. Alors, Robert a froid quand même. Hein. Regarde. 4 poulets rôtis. Et évidemment, la petite sauce. C'est vrai, les études montrent là-bas, ils contrôlent énormément l'alcool parce qu'il y a un taux d'alcoolémie. Ça les rend heureux manifestement. Bah oui, alors tu sais quand tu es obligé de t'enfiler une bouteille de vodka parce que ils vivent dans le noir, ils dans le noir, ils boivent et ils se sentent obligés de dire qu'ils sont c'est vrai. Amis finlandais, nous vous saluons. Non mais c'est vrai. C'est incroyable, vous pouvez balancer comme un riz. Résumons-nous.
Emmanuel Macron est évidemment le premier responsable du chaos qui arrive, mais il n'existe pas de majorité alternative. Marine Le Pen tient plutôt bien son rôle depuis 2 mois, mais personne n'imagine un consensus autour de sa personne. Les Républicains et la gauche républicaine n'existent pas ou n'existent plus. La France insoumise donne une image de la politique effrayante. L'extrême gauche a théorisé la violence. Cette année, on monte une pièce qui est écrite par un des comédiens. Mais c'est super agréable, comment s'appelle la pièce? Elle s'appelle Quel bordel? Les écologistes sont largués. La 5e République, la Constitution, nos institutions sont en danger. Les patrons passent pour des braqueurs de pauvres. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Il n'y a plus un sou dans les caisses. Regardez, ça se passait au Mexique pour célébrer l'arrivée du printemps. Alors, depuis les airs en montgolfière ou au pied des pyramides ou Teotihuacan. Alors, ils lèvent les bras et vous allez voir, ils font un autre signe. Ça, c'est pour capter l'énergie du soleil. D'accord. Voilà, donc ça fait beaucoup de bien, ça apporte de l'énergie positive. L'école est défaillante, la justice fait débat, l'administration est obèse, le nucléaire est abîmé, la sécurité dans la rue est un problème, l'immigration est hors contrôle, les prix augmentent, etc., etc. Bref, et pardonnez-moi de le dire comme ça ce matin d'une manière aussi triviale, nous sommes dans la merde. On va s'épivarder avec vous, puis vous allez chanter aussi pour nous. On va virer de bord. On va virer de bord ensemble. On va faire un... Comment ça s'appelle? Un bœuf? Non. Un kiff de ouf. Un kiff de ouf. Ça, c'est pas du tout québécois. Non. Ah, une tuerie de Ça va Maras. être une tuerie de Maras. Une tuerie de Maras à suivre. Un kiff de ouf.